Ici Nicole. Tout de suite après votre écoute de ce balado, je vous donne rendez-vous sur nicolebordelot.com. Vous y découvrirez des méditations, des webinaires, des vidéos, des pistes de réflexion, des outils, mes livres, mais aussi mon agenda concernant les événements et les retraites à venir afin que nous puissions poursuivre cette aventure ensemble. Merci et bonne écoute. Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. J'ai pensé aujourd'hui partager avec vous une piste de réflexion, un moment de contemplation ou de méditation pour nous aider à faire sens d'un moment dans l'existence où on sent que quelque chose se défait. Quand quelque chose en nous ou autour de nous ne tient plus aussi solidement qu'avant. Quand le connu n'est plus, quand le familier nous quitte, à quoi s'accrocher? À quoi s'agripper? Quand on a peur, que l'on s'inquiète, que l'on angoisse face à ce qui est à venir ou ce qui n'est plus, face à ce qui est là, comment s'en sortir? Lorsqu'on se sent démuni ou impuissant, face à un changement, une perturbation, un bouleversement, la réflexion qui suit peut nous aider à déployer une autre manière de voir, de penser, d'envisager l'impermanence. Cette contemplation sert à éveiller en nous un autre état de conscience, une conscience intemporelle à travers laquelle on peut percevoir la fugacité et l'incertitude autrement. Je vous invite donc à prendre place, à fermer les yeux s'il est possible de le faire et de vous accorder ce moment en musique pour vous détendre. Et maintenant que vous êtes bien, que vous êtes à l'aise, centrez-vous sur le bas de votre abdomen, sous votre nombril, là où votre souffle va et vient. Sans changer quoi que ce soit, portez une attention bienveillante à cette mouvance.
à ce ventre qui sur l'inspire se soulève, à ce ventre qui sur l'expire s'abaisse. Respirons par le nez, lentement, calmement, consciemment, sans rien retenir, sans rien forcer. À présent, laissez votre souffle être naturel, spontané. Et prêtez attention à la région de votre cœur. Cet espace est-il contracté ou détendu? Votre cœur est-il lourd ou léger? Y éprouvez-vous une sensation de fermeture ou d'ouverture? Ne jugez rien. Peu importe l'émotion ou le sentiment qui s'y trouve, que ce soit du chagrin, de la peur, de la colère, de la joie, de la fatigue, de l'irritabilité, du calme ou de l'allégresse. Ne jugez pas, ne changez rien. Respirez calmement et laissez être ce qui est. Tandis que votre souffle prend soin de votre corps, prend soin de votre cœur, portez attention à votre esprit, à vos pensées. Une fois de plus, ne forcez rien, n'attendez rien, ne jugez pas ce qui est là. Laissez chaque respiration, chaque émotion, chaque pensée vous traverser sans résister. Respirez et laissez être ce qui est. Lorsqu'on laisse tomber nos jugements de valeur, lorsqu'on laisse tomber nos mécanismes de défense,
nos stratégies de survie, nos mécanismes de résistance. Il y a un espace qui se crée. Dans cet espace, laissez venir à vous une situation qui vous donne présentement l'impression que quelque chose en vous ou autour de vous se défait. Il pourrait s'agir d'une image de vous-même qui se fissure, d'un changement de poste, d'un départ à la retraite ou d'une certitude concernant un projet qui se dénoue, d'une ambition, d'une conviction qui change, d'une ancienne manière d'être, de penser, de parler qui ne vous convient plus, ou d'un projet ou d'un rêve qui ne résonne plus autant qu'avant. Il pourrait s'agir aussi d'une relation qui change, qui se transforme, d'un enfant qui quitte la maison, d'un lien d'amour ou d'amitié qui change de forme, d'une personne qui s'éloigne, d'une complicité qui se fissure. Peu importe la situation, laissez venir à vous quelque chose qui se défait, en vous ou autour de vous. Lorsqu'on laisse venir à notre conscience, sans jugement, quelque chose en nous ou autour de nous qui se défait, en résonance parfois, on sent qu'il y a un souffle qui s'accélère ou qui se coupe, un espace qui se rétrécit, un cœur qui s'alourdit, un chagrin, une colère, un désespoir qui surgit. Cette mouvance, ce geste intérieur, cette perception parfois saisissante et parfois très subtile, presque imperceptible, c'est une part de soi qui cherche un point d'appui, un point de repère. C'est naturel. C'est un instinct de préservation, un mécanisme de défense, une stratégie de survie qui s'enclenche. C'est normal. Quand quelque chose se défait, il y a en notre être un réflexe, dans notre ADN, une réaction conditionnée de tenter de retenir ce qui est, de tenter de se fixer des repères, de tenter de préserver le statu quo. Une part de soi cherche à s'agripper au connu, à s'accrocher à ce qui nous est familier. C'est normal quand quelque chose se défait, quelque chose se dénoue. Mais à y regarder de près, qu'est-ce qui se dénoue? Qu'est-ce qui se défait?
Autrement dit, à l'image de notre souffle, si l'impermanence ne signifiait pas la disparition de quelque chose, si l'acte de se défaire, entre guillemets, ne signifiait pas la dissolution de quelque chose, mais plutôt bien sa mutation. Quand quelque chose se défait, on pourrait y voir une reconfiguration, un changement d'être, une transition de forme. Une évolution, une mutation. Il y a un mot japonais que je trouve très beau et que souvent je me répète doucement comme un mantra. Ce mot, c'est Mujo. Mujo signifie que tout passe, mais pas simplement que tout passe. Mujo signifie que tout se transforme constamment en moi, en vous, en nous et autour de nous. Et que c'est précisément cette transformation qui est la préciosité, la fragilité, la beauté même de la vie. Quand un projet échoue ou qu'un rêve prend fin, qu'une image, qu'un rôle, qu'une identité nous quitte, qu'une relation se transforme, certes, quelque chose se défait, mais ce n'est pas la fin de tout. C'est le début d'un nouveau cycle. Sans nier les pertes, les deuils qui viennent avec chaque changement. Quand une relation se transforme, qu'on ressent un changement dans notre condition physique ou dans notre état de santé, qu'un enfant quitte la maison, qu'une relation d'amour ou d'amitié change de forme, qu'une personne s'éloigne, qu'une complicité se fissure, qu'un lien se dénoue, notre réflexe premier est de s'y accrocher ou de se sentir rejeté, mis de côté.
Or, une invitation nous est lancée. L'impermanence n'est pas un danger, n'est pas une menace, n'est pas une attaque personnelle, c'est une promesse que tout est en mouvement perpétuellement. C'est ainsi que se renouvellent les cycles de la vie. De même, ni vous ni moi ne sommes les mêmes intérieurement qu'il y a quelques mois, qu'il y a un an. En cet instant même, quelque chose en vous est en mouvement. Quelque chose en moi change tout autant. Une pensée, une sensation, une émotion. Quelque chose apparaît, quelque chose s'épanouit, quelque chose se défait. Ainsi, une nouvelle version de nous-mêmes est en cours. Un autre moi, un autre vous se prépare à voir le jour. C'est une mutation, une maturité, une sagesse à devenir. Mujo, c'est le rythme, la cadence, le souffle, la danse du monde, la danse de la vie, la danse de l'éternel. Chaque forme apparaît, s'épanouit, puis cède place à la suivante. Voilà pourquoi le simple fait de prêter toute notre attention à la mouvance de notre respiration peut nous aider à accepter ce va-et-vient, à accepter Mujo, l'espace d'un souffle, l'espace d'un instant. On apprend ainsi à se réconcilier avec la fugacité de la réalité, avec l'impermanence de nos expériences. Et graduellement, nos idées fixes, nos certitudes, nos convictions cèdent place à un état de présence. Apprendre à méditer, apprendre à contempler ses réflexions, apprendre à s'asseoir avec soi-même, c'est aussi apprendre à se découvrir sous un autre jour, à accepter que l'on change, que notre manière de parler, de penser, de voir le monde évolue. Ce n'est pas une rupture d'avec soi, c'est une maturation, une évolution. Apprendre à accepter que nos liens sont appelés à se transformer. Apprendre à accueillir que quelque chose se défait, que l'ancien n'a plus raison d'être, car quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau cherche à naître. Alors à la question « Sur quoi prendre appui ?»
sur une chose, sur l'essentiel, sur ce qui compte véritablement. Pour le moment, ce qui est important, c'est le fait que nous soyons vivants, présents, conscients. Et par le fait même, nous pouvons prendre appui sur notre ici et notre maintenant. Cette série balado vous est offerte gratuitement. Si vous appréciez notre travail et que vous pouvez nous aider à soutenir financièrement cette création, vous pouvez faire un don. Toutes les manières de le faire sont inscrites après la définition de chaque épisode. À l'avance, un grand merci.